Bonjour à tous. J'aimerais juste qu'on parle dans cette vidéo avant de parler de la partie 5 qui est la tabulation. Et puis j'en suis sûr que c'est tout le monde qui attend cette partie ou bien c'est tout le monde qui a skippé les 4 dernières vidéos pour juste savoir comment faire la tabulation. Ben, j'aimerais vous dire que c'est quelque chose de facile, mais il faut savoir le faire. Il faut savoir faire les tabulations pour faire les tabulations. Sinon, juste comme ça, je sais que la majorité d'entre vous ne l'ont pas fait. Mais c'est vraiment good. C'est vraiment good. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, je sais que vous ne connaissez pas ça. Puis, je vais le mettre dans l'examen ici. Non, non. Puis, je vais en parler de plus. OK? Donc, avant de parler de ça, vous savez tous qu'il faut avoir la règle horizontale et verticale pour faire la tabulation. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, il faut aller dans l'onglet affichage, puis il faut cliquer sur la règle. Donc, maintenant que si je clique ici, ben, ça part. Si je clique ici, ça revient. Donc, on a besoin de nos deux règles. Donc, l'intersection de ces deux règles horizontales et verticales, il y a ce qu'on appelle des taquets. C'est ça les taquets. Donc, il y a des taquets qui nous donnent quelle tabulation qu'on a. Donc, ici, par exemple, c'est une tabulation à droite, mais moi, j'ai besoin d'une tabulation à gauche. La définition de ces tabulations, on les a vues dans le cours. Il faut juste aller faire un tour pour faire une petite révision. Donc, disons maintenant, pour la première question, il dit remonter dans le texte et sélectionner la liste de 4 lignes d'informations sur la population dans la section problème. Donc, on est ici la section problème, puis on a ici les 4 lignes. D'accord? C'est pas ça les 4 lignes, c'est pas ça les 4 lignes. Les 4 lignes sont ceux qui donnent plus d'informations sur les problèmes ou bien sur la population. Puis après, définissez des taquets de tabulation de gauche. Tabulation de gauche. Donc, on vient ici, on règle ici sur à gauche. Tabulation de gauche aux positions 5 et 9. Donc, je vais juste venir ici, cliquer sur tabulation, puis cliquer sur la règle, pardon, puis cliquer 5. Puis, je vais venir sur définir. OK. Puis, je reviens ici, puis je vais faire 9. Puis, je vais faire définir aussi. Donc, c'est bon. J'écris automatiquement ma tabulation. Ou bien, mes deux positions, c'est-à-dire les deux tabulations. Donc, je vais juste faire ça. C'est good. Donc, elles sont là, 5 et 9. Donc, je vais juste rester là. Puis, ils disent que insérer une tabulation au début de chaque ligne de liste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au début de la liste. Ça, c'est la première liste. Je vais faire Tab. Je vais venir à la deuxième, je vais faire Tab. Je vais venir à la troisième, je vais faire Tab. Puis à la quatrième, je vais faire Tab. Donc, tout est good, tout est easy. Je clique juste Tab. That's it. Sur le bouton Tab. Dans la première ligne, insérer une tabulation avant croissance. Donc, je vais venir ici, croissance. Puis je vais venir sur Tab. OK, je vais cliquer sur Tab. C'est vraiment easy. Je vais juste comme Tab. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me posaient pourquoi c'est croissance. Puis j'ai vraiment comme. Je comprenais pas c'est quoi votre question. Puis je vous ai dit c'est avant année croissance. Parce que j'ai cru que vous me parlez sur le début de la liste. Mais non, dans la question, c'est vraiment avant croissance. Peut-être qu'il y a une malcompréhension, je m'excuse. J'ai vraiment eu beaucoup de questions, des autres questions des étudiants. C'est pour ça que peut-être que j'ai perdu un peu de concentration ou bien j'ai compris mal vos questions. Puis, dans les deuxième et troisième lignes, insérer une tabulation avant les pourcentages. Donc, les pourcentages ici, c'est 4,5% et 53%. Donc, je vais cliquer pourcentage ici. Tab, puis une tab. C'est vraiment ça ce que je vais faire. Sélectionnons les 3 premières lignes. Donc, on va sélectionner les 3 premières lignes. Puis, faites glisser le deuxième taquet de tabulation à la position 8.25 de la règle. Donc, ce truc, c'est ici. Je vais venir jusqu'à 8.5. Tout est good. Maintenant, avant de finir, il faut vraiment comme régler pour faire le tableau. Pour faire régler un peu c'est comme sous forme d'un tableau. Donc, je vais venir ici au début de l'ET. Donc, je vais pousser ça jusqu'à, si je peux dire, jusqu'ici. Puis, la fin aussi, je vais revenir, je vais la laisser jusqu'ici. C'est vraiment ça ce que je vais faire. Mais, si vous le laissez juste comme ça a été,
Ce n'est pas un problème parce que vers la fin, il y a une partie, je pense, qui demande de faire quand même un truc, des trames. Donc, vous pouvez faire avec ces trames-là. Donc, là, on revient à faire Control Home. On revient au début. On save ça. Puis, c'est ça la partie tabulation. Je sais que c'est pas aussi compliqué que vous pensez, mais c'est vraiment quelque chose euh, qui demande un peu plus de savoir-faire. Ben, merci beaucoup pour votre patience et votre écoute. Vous pouvez m'envoyer des questions ou bien écrire vos commentaires dans cette vidéo. On se voit dans la 6e vidéo qui va parler beaucoup plus sur travailler avec des retraits. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.